Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce jeudi 15 janvier. Et on débute avec un nouvel incendie d'habitation survenu ce mercredi soir à Beauvoir-sur-Mer. Une maison de 200 mètres carrés située rue du Port a été prise par les flammes aux alentours de 23 h. 28 sapeurs-pompiers sont intervenus et ont pu circonscrire le feu avec 3 lances à incendie. Une voisine âgée de 19 ans a été transportée en urgence relative à l'hôpital de Chaland après avoir tenté de rentrer dans la maison. Le résident, un homme de 50 ans, est en revanche toujours recherché. Selon la gendarmerie, son véhicule personnel est sur place et il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail ce matin. Ce midi, l'état de la maison et la température qui y régnait ne permettaient pas d'effectuer de recherche à l'intérieur. On ouvre à présent une page santé. 2 nouveaux locaux dédiés à l'ophtalmologie ont été inaugurés la semaine dernière par le centre hospitalier départemental de Vendée à La Roche-sur-Yon. Il s'agit d'une extension des infrastructures existantes permettant de répondre à une demande de plus en plus forte. Davantage de patients vont donc pouvoir être reçus en consultation et en chirurgie. Ces nouveaux locaux accueillent également un service de chirurgie de la rétine avec l'arrivée d'un nouveau praticien. Jusqu'alors, il fallait se déplacer à Nantes pour ce type d'intervention. Concernant l'ophtalmologie, ce qui change, c'est les locaux qui sont plus grands, plus adaptés, plus fonctionnels et l'arrivée d'un chirurgien de la rétine qui permettra aux patients de ne plus partir du département de Vendée. Bon, l'intervention la plus connue, c'est l'intervention du décollement de rétine, mais ce n'est pas l'intervention finalement qu'on fait le plus souvent. La plupart du temps, c'est des patients qui ont passé la cinquantaine. Ça s'adresse aussi à plein de pathologies qui sont liées au vieillissement de l'œil, donc dans une population en France qui vieillit un petit peu. Ça s'adresse aussi à des patients diabétiques qui par problème de saignement à l'intérieur de l'œil. C'est une population principalement passé 50 ans, mais voilà, on a un public assez large finalement. Ça permet aussi la gestion de pas mal d'urgences. Il y a 4 ans, 10 000 habitants de La Roche-sur-Yon n'avaient pas de médecin traitant. Aujourd'hui, ils sont près de 6 000, un nombre qui devrait continuer de baisser avec l'arrivée de 2 nouveaux médecins salariés de la ville. Ils se sont installés au sein d'une nouvelle antenne du centre municipal de santé dans le quartier du Bourg-sous-la-Roche, dont les habitants sont prioritaires pour intégrer la patientèle. Une bonne nouvelle pour ce territoire où il faut parfois compter plus d'1 an d'attente pour avoir un médecin traitant. La liste est longue effectivement, mais en tout cas on peut dire qu'on est vraiment très heureux en tout cas d'ouvrir cette antenne au niveau du Bourg-sous-la-Roche parce qu'elle répond à un réel besoin et surtout au niveau des Bourgadins, suite au départ à la retraite des 2 médecins libéraux. Alors pour s'inscrire, comment faire? C'est effectivement s'inscrire sur la liste d'attente auprès de la mairie, auprès de la collectivité et puis de toute façon effectivement la collectivité rappellera les patients quand ça sera leur tour. Voilà. Moins d'affaires traitées, mais une forte hausse du nombre d'années d'emprisonnement prononcées. Voilà ce que l'on peut retenir, entre autres, du bilan 2025 présenté par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, qui tenait son audience solennelle de rentrée ce mercredi. Dans le détail, 17 046 affaires ont été traitées par le parquet, soit une baisse de 8,5% par rapport à 2024. 22 affaires ont été jugées en cour d'assises, 6 de moins que l'année précédente. 619 années de peine d'emprisonnement ont été prononcées, contre 457 en 2024. Une hausse qui est constante, hein. Vous avez vu les chiffres, c'est depuis 2022. L'écart entre cette année, 619 années d'emprisonnement ferme prononcées, un peu plus de 400 l'année dernière. Cette augmentation, elle est illustratrice à la fois d'une gravité des faits qui sont posés. Ça, on le voit au quotidien et on en a déjà parlé. Et puis, elle est le fruit aussi du travail des enquêteurs et de la politique d'action publique qu'on mène au parquet et dans notre politique de juridiction, à la fois dans la lutte contre les trafics de stupéfiants et dans les trafics en tout genre. J'ai parlé notamment des différents faits de vols sériels que nous avons connus sur le ressort et qui ont abouti à des très belles enquêtes mettant en cause les individus qui ont été présentés dans le cadre d'une comparution immédiate. Après Vendée-Sèvres-Authise en 2023 et le Pays de Chantonnay en 2025, c'est au tour de la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie de transférer la compétence de l'assainissement collectif à Vendéo, syndicat public de la gestion de l'eau. Une décision effective depuis le 1er janvier qui vise à garantir l'amélioration de la qualité des réseaux et du traitement des eaux usées. Sur les 11 communes de ce territoire, 10 ont fait le choix de passer la main sur cette compétence. Seule la commune d'Antigny conserve la gestion directe de son assainissement collectif.
Nous avons tous des stations d'épuration avec des réseaux. Donc il faut les surveiller, les entretenir. Il faut vérifier que le système fonctionne bien avec des analyses hebdomadaires. Et donc même si la plupart des communes avaient des sous-traitants pour gérer le quotidien, on sait que les exigences réglementaires vont encore évoluer à nouveau. Et donc on va franchir un pas dans la complexité du suivi de nos stations. Ce qui nous a plu aussi dans Vendéo, finalement, les communes gardent la main sur la gestion de leur assainissement via la commission locale de l'assainissement. L'Association du Souvenir Français organise régulièrement des cérémonies de remise de drapeaux à des établissements scolaires qui en font la demande, dans le but de faire perdurer la mémoire des conflits que la France a pu connaître dans son histoire. La première cérémonie de l'année a eu lieu ce lundi au Collège Richelieu de La Roche-sur-Yon avec le comité lyonnais du Souvenir Français. Ces rendez-vous permettent également aux professeurs d'histoire-géographie EMC d'intégrer dans leurs cours des témoignages d'anciens combattants et des parcours de soldats locaux. Nous les invitons à travailler sur la mémoire, en particulier sur la mémoire des morts pour la France, qui est notre, j'allais dire, ADN. Et déjà au mois d'octobre 2025, nous avons organisé une cérémonie sur la tombe de Joseph Le Saffre, qui est mort pour la France et qui était un ancien élève de Richelieu. Donc les élèves avaient participé en racontant son histoire et en déposant une gerbe sur sa tombe. 6 centenaires au sein d'un même EHPAD, cela mérite d'être célébré et c'est ce qu'a fait l'établissement Union Chrétienne à Fontenay-le-Comte ce mercredi. Les 6 centenaires, 6 femmes dont la doyenne fêtera ses 103 ans samedi, étaient réunies autour d'un même repas en compagnie de plusieurs membres de leur famille et d'autres résidents. Je le prends comme ça vient. Vous savez, il faut être patient et puis un petit peu, en même temps, c'est dynamique, hein, avec Bénédicte, on sort toutes les réunions, tout ce qui se passe. J'ai toujours été là, tout le temps. J'aime pas rester dans ma chambre. Non, il n'y a pas de secret. Hein. On y arrive péniblement. On ne sait ni comment, ni pourquoi, mais c'est comme ça. Hein. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée à tous.